Salut à tous, je vous retrouve pour vous parler de l'histoire des chevaux, c'est-à-dire leur passé. Ils ont une histoire extraordinaire. Je vais tout de suite vous présenter les 4 chapitres qu'il va avoir. Donc tout d'abord, Américain de naissance. Le premier chapitre se portera sur sa naissance, donc où il est apparu. Le deuxième sur la métamorphose qui s'est passée, donc métamorphose surprenante, donc comment elle s'est métamorphosée. Troisième chapitre sur la colonisation mondiale. Et le dernier chapitre qui est la fin de l'expansion. Je vais tout d'abord faire un petit résumé. Petit résumé, voilà, entre parenthèses. Equus caballus est apparu il y a 3 millions d'années, mais en réalité, le plus grand ancêtre des chevaux remonte à 60 millions d'années. Alors, américain de naissance. Le cheval est né dans la jungle tropicale qui couvrait l'Amérique du Nord il y a 60 millions d'années. N'est alors qu'un petit herbivore de la taille d'un chien qui marche sur des pattes garnies de 4 coussinets et qui se nourrit surtout de branchages. Il n'a pas encore de crin et son cou n'est pas aussi long qu'aujourd'hui. Sa robe fauve, tachetée de blanc, ressemble à celle des cervidés, donc des cerfs, des biches, des animaux de cette famille. 20 millions d'années avant notre ère, un refroidissement climatique repousse les forêts vers le sud et les remplace par des grands pâturages. C'est alors que ce petit mammifère commence à brouter et courir pour survivre. Ensuite, une métamorphose surprenante. Son cou s'allonge pour brouter plus aisément et ses jambes grandissent pour mieux courir. Progressivement, ces 4 coussinets sont remplacés par un seul sabot bien dur. Ses dents se transforment de façon à couper puis broyer les herbes, ce qui provoque un allongement considérable de ses mâchoires. Sa cage thoracique et ses muscles se développent jusqu'à ce que le cheval devienne un véritable athlète, capable d'échapper à la plupart de ses prédateurs. Cette stratégie s'avère tellement efficace qu'à l'époque de l'homme de Néandertal, vers moins 300 000 ans, les chevaux sont présents en grande quantité sur presque toute la planète. Les premiers chevaux, ils avaient une crinière hirsute comme les Przewalski l'ont encore aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que c'est un cheval de Przewalski dans ma vidéo avant, juste avant, j'en parle vite fait. Et équidé, le mot qui est équidé, c'est le terme qui désigne une famille de mammifères dont font partie les chevaux, les poneys, mais aussi les zèbres, les ânes et les hémiones. Ensuite, troisième partie, je vais la faire chaque fois, une colonisation mondiale. D'Amérique, le cheval passe en Asie par le détroit de Bering, ou Bering, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui relie alors par la glace l'Alaska à la Sibérie. Il y a 3,5 millions d'années, ce colonisateur va traverser toute l'Asie centrale pour descendre vers la Chine, l'Inde, puis l'Iran, la péninsule arabique et l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe de l'Ouest. En revanche, vers moins 8000 ans, l'Amérique se vide de tous ses chevaux lors d'une longue période de réchauffement de la planète qui fait reculer la steppe au profit des forêts. Ce n'est que bien plus tard que l'homme réintroduira le cheval sur le continent, comme il l'a introduit dans les îles de l'Australie ou de l'Islande. Alors, les et mince. Désolée si ça vient de tomber, c'était pas du tout fait exprès. Ah! Désolée. Excusez-moi, désolée, je pensais pas que ça allait tomber. Alors, je continue. Les traces d'Eohippus. Lorsque le petit mammifère Eohippus s'est transformé en un cheval, il a gardé quelques traces de son ancienne morphologie. Ainsi, sur la mâchoire persiste un espace libre appelé barre entre les incisives de devant et les molaires. Ce trou correspond à l'emplacement des anciennes incisives d'Eohippus atrophiées jusqu'à disparaître. Enfin, le 4e chapitre et dernier, la fin de l'expansion. Le réchauffement qui provoque l'extinction du cheval en Amérique le menace ailleurs. Même les grandes steppes d'Asie centrale sont grignotées par les forêts denses, un milieu où l'herbe se fait rare et où les prédateurs peuvent se cacher. C'est la fin de la période faste du cheval sauvage et il semble bien que la domestication lui ait permis d'échapper à une extinction totale. 3000 ans avant notre ère, il a rejoint les troupeaux constitués alors de chèvres, de moutons et de bœufs qui vivent dans le giron des hommes. Il n'aura donc plus à chercher ses moyens de subsistance. 3,5 Le chiffre Equus caballus apparaît vers 3,5 millions d'années avant notre ère alors que l'Homo sapiens n'apparaît que vers moins 100 000 ans. Le milieu de prédilection du cheval sauvage a toujours été la steppe, les grandes prairies.
Il n'aime pas les forêts qui sont à l'origine du déclin de son espèce. Encore aujourd'hui, il préfère généralement les espaces bien dégagés à se boiser où il ne peut pas surveiller son environnement. Donc, je pense que vous avez tous remarqué, mais sur les jambes, on peut voir des châtaignes. Donc, c'est le nom, hein. Ce ne sont pas des vraies châtaignes. Donc, ça qui correspondent à la corne de l'un des 3 doigts disparu au moment où un seul est resté pour se transformer en sabot. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est une châtaigne. Donc, ça correspond au troisième doigt qui a disparu et qui a laissé une trace. Et donc, pour leur taille, les chevaux préhistoriques faisaient la taille d'un poney, c'est-à-dire autour de 1,30 m. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!